Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Infini Guidance. Voici vos tirages domaine amoureux pour les mois de mars et avril 2022, signe par signe. Et on continue cette série de vidéos avec le signe du Taureau. Bienvenue à vous, on va découvrir votre tirage. Et tout d'abord, on a votre énergie principale de ce mois qui est le 9 d'épée dans sa version sombre. Cette carte a été tirée et interprétée dans votre tirage général du mois de mars 2022 que vous pourrez retrouver sur ma chaîne. Et avec le 9 d'épée dans cette position, je disais qu'il y a cette idée de peur, une ou plusieurs peurs. Et le message principal qui était à retenir par rapport à cette énergie principale, c'est le fait que ces peurs que vous avez, que vous fabriquez avec votre mental, restent fictives et irréelles. Ce sont des peurs qui peuvent surgir du fait d'expériences passées ou du fait de certaines réflexions par rapport à l'avenir, mais ce qu'il y a vraiment à retenir, c'est qu'à l'heure actuelle, donc à l'instant présent, ça n'est pas réel. Dans votre état d'esprit, on a le 7 de coupe et on a le 2 de pentacle. Dans votre état d'esprit, il y a beaucoup d'hésitation. Il y a vraiment une notion de choix, de décision importante à prendre et d'être face à plusieurs possibilités, plusieurs voies. Et pour certains d'entre vous, il y a peut-être cette difficulté à prendre une décision ou cette difficulté à choisir et cette nécessité d'analyser les choses, de prendre du recul pour pouvoir analyser tout ce qui se présente à vous, pour pouvoir ensuite vous décider. Et avant cela, il y a une étape à passer, c'est vraiment l'apaisement du mental, puisqu'on est vraiment ici sur un mental très présent avec des peurs qui sont construites ou nourries et qui ne vous permettent pas d'analyser de manière objective ce qui se présente à vous. Donc il y a vraiment un besoin d'apaisement mental d'abord pour pouvoir faire face à ces énergies, pour pouvoir les accepter, pour pouvoir les intégrer et pour pouvoir ensuite prendre vos propres décisions. L'énergie qu'il y a en face de vous, on a le cavalier d'épée et on a la tempérance. Donc ces énergies peuvent concerner votre partenaire si vous êtes en couple, la personne qui vient à vous si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre et la personne de votre cœur si vous avez une personne dans le cœur, une personne dans vos pensées. Et avec le cavalier d'épée et la tempérance, on a cette idée de communication fluide, on a cette idée comme une énergie qui vient à vous de manière fluide et de manière stable. On a cette idée également de stabilité intérieure au niveau du mental. Donc ce sont des énergies qui viennent apaiser les vôtres. Principalement de par la communication, d'ailleurs. Si vous êtes en couple, vous avez la possibilité de communiquer avec votre partenaire de façon aisée et sécure pour vous. Pour certains d'entre vous, vous êtes même invités à communiquer, peut-être à communiquer sur vos peurs. Parce qu'ici, les énergies de votre partenaire pourront venir apaiser les vôtres et vous aiguiller quelque part. Avec le cavalier d'épée, on a vraiment une stabilité au niveau du mental. Si vous êtes célibataire dans l'attente d'une rencontre, on a tout d'abord cette idée de rencontre. Avec le cavalier, on a vraiment l'avancement et avec la tempérance, on a la communication. Donc on a vraiment cette idée de faire connaissance. Donc on a tout d'abord, de manière générale, cette idée de rencontre qui peut se présenter.
Et pour certains d'entre vous, on a cette idée que les énergies de la personne qui vient à vous viendraient apaiser vos propres énergies à vous, mais surtout vous montrer un exemple de stabilité intérieure, d'équilibre intérieur. Et on a un côté rassurant ici, hein, avec ces énergies, surtout avec l'énergie de la tempérance. Si vous êtes célibataire avec une personne en tête, une personne dans le cœur, on a de nouveau cette idée de communication fluide et facile. Et on a également cette idée que quelque chose vient à vous. Qu'il y a peut-être un moment particulier, important, de communication qui se présente à vous. Et de manière générale, c'est comme si on venait vers vous pour ça. Donc cela peut être, par exemple, pour une discussion importante, hein, sur un sujet en particulier, une expérience particulière, mais il y a vraiment cette idée de venir vers vous pour communiquer. Un message supplémentaire, et on a la fragilité. Ici, on a cette idée de vous faire confiance et de vous autoriser à quelque part exposer à une personne de confiance, hein, donc ça peut être votre partenaire ou une personne qui est proche de vous, ou une personne en qui vous avez confiance, à exposer votre fragilité, à exposer ce qui peut vous faire peur, à communiquer là-dessus. On vous dit ici que vous avez la possibilité d'être écouté, d'être soutenu. Et pour certains d'entre vous, cela concerne principalement la personne qu'il y a en face de vous ou la personne qui arrive à vous. Et pour d'autres, il peut s'agir bien sûr d'une personne proche de vous, qui compte pour vous, peut-être une personne de votre famille ou un ami proche, hein, par exemple. Mais on vous invite vraiment ici à laisser votre fragilité s'exprimer. C'est peut-être ce dont vous avez le plus besoin aujourd'hui pour vraiment vous rééquilibrer intérieurement. Voilà pour vous les taureaux. Je vous souhaite de très bons mois de mars et avril 2022 et je vous dis à bientôt.